Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait plaisir de se revoir, de vous revoir, puisque ça fait déjà environ un mois qu'on ne s'est pas vu. Oui, je sais que j'ai pas de montre, mais je fais semblant. Toujours est-il que, pourquoi cette absence? Tout simplement parce que ça fait déjà environ un mois que j'essaie de me rattraper, d'accélérer avant la fin de l'année pour vous sortir les essais vidéo que j'avais précédemment tournés sur Toulon, sur la Volkswagen EOS, sur la Volkswagen Passat CC, sur l'Audi TT MK2 211 chevaux. Je ne vous promets pas malheureusement que ça va suffire pour vous les publier avant la fin de l'année, mais on va essayer en début d'année prochaine. Toujours est-il que, en attendant ces vidéos, je vous ai tourné 2 vidéos sur la restauration des vieux Macintosh puisque vous avez été nombreux à me le demander. Donc aujourd'hui, on va commencer par une première vidéo qui va consister à restaurer une vieille carte de Apple Macintosh Classic 2. On va du coup effectuer un récap, c'est-à-dire qu'on va restaurer, qu'on va supprimer les anciens condensateurs de la carte mère par tout simplement des nouveaux. Les symptômes récurrents sur ces cartes mères sont les suivants. Le premier, c'est l'absence de son, puisque les condensateurs ont commencé à fuir et du coup ne font plus exactement ce qu'ils avaient été prévus à l'origine. On a également, si on a la chance d'avoir un affichage, des traits qui apparaissent à l'écran. Ça, c'est des symptômes typiques des condensateurs qui ont commencé à fuir et qui ont du coup coulé, ont mis du gras sur la carte mère et du coup les contacts ne se font plus et les condensateurs sont devenus poreux. Il faut savoir également que c'était une autre époque, une époque faite pour réparer, une époque faite pour durer. On avait la chance d'avoir encore toutes les références des condensateurs. Pour rappel, vous aurez toutes les références utilisées dans cette vidéo dans l'article attenant à cette vidéo. Donc, c'est parti. Alors nous voici sur la carte mère du Macintosh Classic de révision A, puisque ce qu'il faut savoir c'est que sur ce modèle il y a eu 2 révisions, à savoir la A et la B. Comme principale différence entre les deux, c'est surtout le nombre de condensateurs qui change, puisque vous allez avoir moins de condensateurs sur la révision A que sur la révision B. Pour ce faire, on va avoir besoin tout d'abord d'une pince pour retirer les anciens condensateurs, puisque comme vous pouvez le constater, ils ont commencé à couler, et c'est pour cette raison que ce petit gras là qui vient se mettre sur les pistes empêche le bon fonctionnement, voire empêche de redémarrer la machine complètement. Vous allez avoir besoin d'étain pour ressouder les nouveaux condensateurs, de nouveaux condensateurs ici. Vous allez avoir besoin de flux de soudure pour pouvoir dessouder et ressouder en toute sécurité les nouveaux condensateurs sur les pistes de la carte mère. On va avoir besoin tout simplement de tresses à dessouder pour retirer le reste des condensateurs des pistes en toute sécurité. Et bien sûr, on va avoir besoin d'un fer à souder, chose qu'on va voir tout de suite après. Alors, première étape, on va retirer les anciens condensateurs à l'aide de la pince. Bien sûr, il existe d'autres méthodes, mais moi je trouve que cette méthode-là ne propose pas de grands risques au niveau des pistes, puisque la crainte principale, c'est d'arracher la piste lorsque vous allez retirer l'ancien condensateur. Alors, vous allez prendre votre pince ici, et vous allez tout simplement venir pincer, comme cela, le haut du condensateur. Surtout, vous ne prenez pas le bas du condensateur avec le plot noir, puisque autrement vous risquez d'arracher la piste. On vient faire tourner de gauche à droite le condensateur comme cela, tac, et au bout d'un moment, il va se retirer de lui-même de la piste, ne laissant que tout simplement les traces des pattes des anciens condensateurs. Donc ça, on viendra mettre ensuite du flux dessus et le retirer. On fait pareil pour tous les autres condensateurs. Je viens à présent mettre du flux de soudure. Tac. Après, je prends mon fer à souder, la tresse à dessouder, et je vais mettre tout simplement cette dernière sur les pistes. Voilà. Ce qui va avoir pour effet en fait de retirer premièrement l'ancien étain des pistes et d'enlever également le reste des pattes des anciens condensateurs qui vont automatiquement venir se souder sur ma tresse comme cela. Alors je ne sais pas si vous y voyez bien, mais là entre le flux en fait et les anciens condensateurs, on voit qu'il y a un genre de gras qui s'est formé. Et en fait ça c'est normal, c'est le condensateur, du moins l'ancien, qui a commencé à fuir
et du coup qui a étalé sur les pistes tout ce gras qui fait que voilà, il était bien temps de les changer. Maintenant, à l'aide d'une lingette et d'alcool isopropanol, je vais tout simplement imbiber cette lingette pour retirer le gras des condensateurs et également le flux. Alors maintenant que les pistes sont propres, on va tout simplement prendre une brosse à dents, on va l'imbiber d'alcool isopropanol et on va venir frotter l'ensemble de la carte mère ici pour tout simplement la dégraisser et rétablir, si jamais il n'y a plus de contact, tout simplement les contacts entre les composants, puisque au vu de la tête de la carte mère, on voit qu'elle a quand même pas mal souffert et je pense qu'elle a été conservée dans un endroit qui n'était pas tout à fait sec, puisqu'il y a eu pas mal, on va dire, de gras autour là, un petit peu de partout. Donc en faisant ça, on la nettoie. Et si jamais ça ne repart pas, on la trempera directement dans l'eau chaude, à l'aide également de produits vaisselle, pour venir la dégraisser complètement. Mais je pense que là, c'est pas non plus très gras. Donc ça va suffire largement. Alors pourquoi utiliser cet alcool là au lieu d'un autre? C'est que c'est un alcool qui sèche de suite. Là, dès que vous soufflez dessus, voilà, vous pouvez constater que ça sèche de suite, donc ça n'endommage pas les composants. Et dans tous les cas, sur ces cartes mères là, c'est vrai que c'était pas très sensible, puisque je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo. Quand la carte mère ne repart pas, du coup on la trappe dans l'eau, on la sèche, on l'imbibe ensuite de cet alcool là et ça repart tranquillement comme si de rien n'était. Alors il faut faire gaffe quand même avec les brosses à dents de pas frotter trop fort, puisque ici vous avez des petites pattes et vous risquez tout simplement de les dessouder. Maintenant on prend notre petit étain, on prend une pointe plus fine et on vient tout simplement étamer les pistes, c'est-à-dire rajouter de l'étain sur les pistes pour que lorsqu'on va remettre les nouveaux condensateurs, ça prenne directement. Tac. Donc c'est là également que vous voyez si vous avez bien nettoyé ou pas la piste, puisque l'étain va adhérer ou pas. Donc là visiblement on a fait déjà du bon travail, puisque l'étain ne galère pas à se recoller sur la piste. Voilà. J'ai peut-être parlé trop vite, cela dit. Voilà. Alors pour que la vidéo ne fasse pas trop de bruit, en fait, je vous ai pas mis l'aspirateur à fumer, mais il est quand même conseillé lorsque vous soudez ou dessoudez de mettre un aspirateur avec un filtre pour éviter en fait tout simplement d'inhaler les vapeurs d'étain. Puisque pour rappel, l'étain est quand même relativement toxique. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que à l'époque on le faisait en SVT et ça a été désormais supprimé pour tout simplement des raisons de santé. Avant-dernière étape maintenant, on reçoit tout simplement les nouveaux condensateurs sur les pistes. Donc vous aurez pour rappel toutes les références, le nombre de condensateurs, les condensateurs et également le schéma de la carte mère sur l'article attenant à cette vidéo, donc pas de panique. Pour le sens du condensateur, je rappellerai que c'est toujours le plot noir qui est le moins et le côté blanc le plus. Vous avez également un rappel sur la carte mère puisque à cette époque-là, on marquait tout et il y avait également la place. Donc c'est parti, on va tout simplement repérer le plus. Donc le plus est de ce côté, hop, et je chauffe ici légèrement, je le mets, je regarde que ça tombe bien en face ici, ensuite je rechauffe, et voilà, c'est en place. Je viens terminer ma soudure en remettant un petit peu d'étain, pour que ça finalise bien comme il faut la soudure. Et voilà. Et je continue sur tous les autres condensateurs. Alors pour ceux qui se poseraient la question, qu'est-ce que ça fait si je monte le condensateur à l'envers? Tout simplement, lorsque vous allez mettre la carte mère sous tension, le condensateur va péter. Dernière étape, on met sous tension la machine
Et là déjà ce qui me plaît pas, c'est que il n'y a pas de donc de démarrage, donc il n'y a pas de son, et il y a toujours les traits. Donc malheureusement, un simple changement de condensateur ne va pas suffire sur cette carte mère là, il va donc falloir la tremper dans l'eau chaude 5 minutes, et après voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, on va retirer les barrettes de RAM, puisque ça c'est inutile de les tremper. Tac. Là. Hop là. Ensuite, je viens boucher mon évier. Enfin, je vais mettre d'abord l'eau chaude. Voilà, donc elle est là. Je vais également mettre du produit vaisselle de partout sur la carte. Je vais tremper un peu la carte. Voilà. À l'aide de la brosse à dents, je viens frotter tous les composants. Alors si vous êtes habitué aux composants récents, je sais que ça peut paraître fou, mais ça fonctionne. On va premièrement frotter tout ça. Tac. Hop. Je vais en mettre également derrière. Hop. Faut pas hésiter à mettre pas mal de produits, histoire que ça mousse quand même. Une fois que c'est fait, on la met ici. On met de l'eau chaude. Alors faut pas non plus que ce soit bouillant, mais il faut quand même que ce soit relativement chaud, parce qu'en fait le but de cette manœuvre, c'est que l'eau chaude avec également le produit vaisselle va faire fondre, on va dire, la graisse qui s'est accumulée sous les composants, qu'on peut pas du coup voir à l'œil nu et qu'on peut pas retirer du coup avec l'alcool isio, puisque ben, l'alcool est froid tout simplement. Donc là, laissez tremper la carte mère 5 minutes et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc je mets ma main. Normalement on ne devrait pas pouvoir tenir sa main, voilà, très longtemps, donc c'est la bonne température. On laisse agir. Voilà, les 5 minutes sont passées. On retire du coup la carte mère. Hop. Je la relave un coup pour enlever le produit vaisselle. Et maintenant, je vais l'imbiber d'alcool iso, parce qu'autrement, si je le laisse comme ça va s'oxyder. Donc normalement, il faudrait que j'ai une bassine pour les tremper, hein, pour pas avoir ajouté tout ça, mais bon. Voilà. Donc je le remplis bien. Hop. Et il ne reste plus qu'à la faire sécher tout simplement comme ceci, pour que en fait tout le produit qui reste s'écoule naturellement dans la nuit. Et demain, quand ça sera sec, ben, on verra tout ce qui a coulé en fait, hein, au niveau des composants. On y remettra un coup d'alcool et on verra si ça redémarre. Voilà à quoi ressemble la carte une fois qu'elle a séché toute la nuit. Donc on va venir avec la petite brosse à dents, de l'alcool, et on vient de nouveau frotter. Donc là on peut constater ici, je ne sais pas si vous y voyez bien, toutes les traces d'oxydation. Voilà, ici aussi. C'était tout ce qu'il y avait sous les composants qu'on ne pouvait pas voir. Donc en fait l'eau chaude a bien fait son action. On vient du coup terminer la désoxydation avec la brosse à dents, délicatement encore une fois, pour ne pas endommager plus que ce qu'était la carte mère. Et pour terminer, on n'oublie pas l'arrière. Hop. Je sèche. Je viens vérifier ici que ce soit bien sec aussi avant de la rebrancher. Et voilà, on peut la tester. 3, 2, 1, c'est parti. Ah! Bon, déjà on a le son. Bon là il n'y a rien qui est branché, hein. Pas de lecteur disquette, pas de disque dur, donc c'est pour cela qu'il va mettre un petit peu de temps à démarrer puisqu'il va chercher tous ses périphériques. Et voilà, la disquette apparaît bien, donc la carte mère fonctionne.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas toujours du 100% au niveau de la restauration. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. En plus sur ces cartes mères de classique 2, il faut savoir que ça vieillit très mal et que malheureusement l'âge joue un petit peu contre ces cartes mères, puisque les composants ayant commencé à se dégrader, ayant commencé à recevoir également tout le gras des condensateurs, vont se dégrader jusqu'au moment où la carte mère ne sera plus sauvable. Du coup, c'est pas toujours une solution qui marche à 100%, le fait de la retremper dans l'eau, mais ça permet de la faire repartir et de ne pas jeter une carte mère qui pourrait encore refonctionner. Toujours est-il que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster au bas de cette vidéo ou dans la chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.